Bonjour à chacun et à chacune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse terminer ce temps de méditation sur le psaume 107 qui nous parle de la bonté de Dieu. C'est juste extraordinaire ce psaume, j'espère que vous avez déjà pu le lire, en tout cas depuis que je fais ces quelques vidéos. Et là, c'est la quatrième vidéo sur cette thématique-là et on va voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 107. À partir du verset 23, moi je vais vous le lire dans la version Nouvelle Bible Second. Il dit ceci: ceux qui voyageaient sur la mer dans les bateaux et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses actes étonnants dans les profondeurs. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers le ciel, il descendait dans les abîmes, il défaillait dans le malheur, saisi de vertige, il titubait comme l'ivrogne, et toute leur sagesse était engloutie. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et il les fit sortir de leur désarroi. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et il les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des êtres humains. Amen. Alors, ce psaume nous parle donc de personnes qui vont sur la mer. Alors, il n'y a pas plus d'éléments. On pense que c'était peut-être des pêcheurs ou c'était un navire qui transportait des personnes. Mais néanmoins, on rend compte que ces personnes faisaient des affaires sur les eaux, etc. Et à un moment donné, une tempête va se lever et ça va commencer à bousculer les uns et les autres. Et il y a quelques années, moi j'avais lu ce passage et je l'avais trouvé très intéressant parce que je me dis que parfois dans notre vie, il y a des éléments qui viennent nous malmener, qui viennent nous perturber, alors que notre vie était calme, alors que tout allait bien, alors que notre santé allait bien, alors que nos finances allaient bien, notre travail allait bien, d'un seul coup, tout a commencé à bouger, à se bousculer. Et il y a des choses qui ont commencé à nous faire tituber, des choses qui ont commencé à nous faire perdre l'équilibre, peut-être même perdre nos repères, peut-être même perdre la vision. On n'arrive plus à voir puisque la tempête s'est levée, il y a des nuages, il y a la pluie. On n'arrive plus à savoir dans quelle direction il faut aller. Et on peut comprendre que dans ces moments-là, ça peut générer comme des formes d'angoisse. Je ne sais pas si cela va peut-être vous parler ou pas, ou si c'est peut-être votre situation. Peut-être même que vous traversez un temps où vous avez connu un moment de calme et d'un seul coup, comme une tempête s'est levée dans votre vie. Et là, vous ne comprenez pas. Peut-être vous vous posez même des questions. Peut-être même que vous avez dit à Dieu, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi il m'arrive telle situation? Je ne comprends pas. Et vous savez, il y a parfois des pourquoi, on n'a pas forcément la réponse tout de suite. En tout cas, on ne voit pas la réponse tout de suite. Et dans ces moments-là, on a une perte de vision. Dans ces moments-là, on voit que la situation, elle s'aggrave. On cherche à comprendre. Et dans ce moment-là, le texte nous dit qu'ils vont tituber et ils vont être malmenés quand même dans leur vie. Et quand même, il y a parfois des moments, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, il y a eu des temps où j'étais malmené. Malmené émotionnellement, malmené dans mon corps, malmené dans ma vie personnelle, même spirituellement. Vous savez, il y a quelques années, parfois on n'en parle pas trop parce qu'il y a comme des sujets tabous dans le milieu chrétien, et il faut être vrai. Il y a des choses, parfois les chrétiens n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être pas compris. Ils ont peur qu'on les catalogue. Mais ça arrive aussi pour les pasteurs. Les pasteurs, eux, c'est encore différent parce que certains se disent peut-être, si je parle de mes faiblesses, je vais perdre du crédit. Si je parle de mes faiblesses, on va plus respecter mon ministère. Personnellement, j'y crois pas. Personnellement, je crois qu'on doit être vrai, qu'on doit être sincère, qu'on doit être transparent.
Comme je le dis souvent dans mon église, j'ai pas de problème à parler de mes faiblesses. Je ne m'arrête pas à ma faiblesse, mais j'ai pas de problème à en parler. Pourquoi je fais cela? Tout simplement pour montrer que les pasteurs sont comme tout le monde. On est des êtres humains comme tout le monde. On a les mêmes défis que tout le monde. On a les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Parfois, on n'est pas bon. Parfois, on chute. Parfois, on ne fait pas toujours ce que Dieu nous demande. Mais en tout cas, si les pasteurs vous disent qu'ils sont toujours au sommet, qu'ils sont toujours au top, vous pouvez vous poser des questions. Moi, je pense. Et il y a quelques années, euh, j'ai connu une période assez difficile qui ressemble un peu au texte que nous venons de lire. À l'époque, je préparais un concours. J'étais en préparation, enfin en tout cas en formation pastorale, donc j'avais beaucoup de travail théologique à faire. Et en parallèle, je préparais un concours dans la fonction publique qui était à un niveau, en tout cas plus important que le niveau que j'avais, qui me demandait énormément d'efforts intellectuels, hein, des temps de formation. Donc physiquement, ça me prenait du temps. En plus, on construisait notre maison. Bref, c'était le combo parfait pour que le corps craque à un moment donné. Et j'ai commencé à me sentir pas bien. J'ai commencé à sentir de la fatigue. Je n'arrivais pas à me reposer. Et quand je dormais, quand je me reposais, je sentais que mon corps ne récupérait pas et je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été voir plein de fois le médecin et le médecin me disait ah non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'au jour où, un jour, le corps a dit stop et j'ai craqué. Mon corps a lâché. Et j'ai connu un burn-out tout simplement. Quelque part, j'étais un peu comme ces hommes. Moi, j'étais pas navigateur, mais je naviguais sur ma vie. Je naviguais sur mon travail. Tout allait bien. Mais à un moment donné, la tempête s'est levée. Et dans ce moment-là, j'ai sombré. Je vais être honnête avec vous. À un moment donné, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans un tunnel, mais je n'en vois pas le bout. Je n'en vois pas l'issue. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. J'avais des moments où physiquement j'allais bien et 2 secondes après, je me sentais très fatigué. J'avais des idées bizarres qui me venaient à l'esprit. Et c'était très perturbant parce que je ne connaissais pas cela. Et j'ai commencé à avoir comme une forme de dépression qui s'est installée. Alors bien entendu, j'ai été arrêté au niveau de mon travail, mais j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Plusieurs mois à remonter la pente. Ces hommes sur les eaux ont été déstabilisés, comme moi je l'ai été dans ma santé, comme moi je l'ai été émotionnellement et également spirituellement. Parce que ça déstabilise. On n'a plus les forces de prier. On n'a plus les forces pour lire la Bible. Et là, on a l'impression qu'on va sombrer. Et ces hommes, en tout cas sur leur navire, dans leur détresse, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont crier à Dieu. Suivant la traduction va dire du fond de leur détresse, d'autres traductions vont dire dans leurs angoisses, ils ont crié à Dieu. À un moment donné, on sait que notre solution, elle est là. Et cette solution, elle s'appelle Jésus. On dit, Seigneur Jésus, ne me laisse pas comme ça. Sors-moi de ma situation, tire-moi, extirpe-moi du fond de ma détresse. La Bible dit qu'ils vont crier à Dieu et Dieu va les entendre. Ne pensez pas que quand on crie à Dieu, on ait fait la plus belle des prières. C'est simplement un cri de détresse, c'est le cri de l'âme, le cri profond du cœur qui dit « Seigneur, aide-moi ». Et dans leur détresse, ils vont crier à Dieu et Dieu va les entendre et Dieu va faire taire la mer, le vent, il va faire taire la tempête. Dans une autre traduction, il est dit « les ondes se turent ». Vous savez, quand les vagues des difficultés, les vagues de l'épreuve viennent frapper notre embarcation, ça fait comme une onde de résonance qui vient nous paralyser, nous déstabiliser, nous maintenir dans une forme de crainte. Et là, on se dit, ça y est, c'est la fin. Mais la Bible nous dit que quand on crie à Dieu, Dieu entend. La Bible dit que le malheureux crie, l'Éternel entend, et Dieu va faire taire même les ondes, même ce qui vous tient dans la crainte, même ce qui vous tient dans la peur, même ce qui vous tient dans la détresse, en un claquement de doigts,
Dieu va faire taire tout cela et va ramener le calme. Dieu veut agir pour vous. Dieu veut agir dans votre situation. Dieu veut ramener le calme dans votre tempête. Vos tempêtes, qu'elles soient financières, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient une tempête du couple, que ce soit une tempête spirituelle, Dieu veut ramener le calme. Parce qu'il veille sur vous. Il ne permettra pas que vous couliez. La Bible dit que lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu les a entendus et les a amenés au bon port. Dieu va vous amener plus loin, dans un endroit où vous allez pouvoir vous restaurer, dans un endroit où vous allez pouvoir reprendre des forces, dans un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire. Prenez ce temps de la reconstruction. Personnellement, j'ai dû apprendre du temps pour me reposer, apprendre du temps pour me reconstruire, apprendre du temps pour me ressourcer. Ça fait partie de la vie chrétienne, on ne peut pas être toujours la tête dans le guidon. Nous devons apprendre aussi à prendre des moments de repos, des moments de ressourcement pour mieux continuer la mission dans laquelle Dieu nous appelle. Et lorsque vient la tempête, gardez les yeux fixés sur Jésus. Criez à Dieu. Demandez-lui son secours. Demandez-lui d'intervenir. Son bras n'est pas trop court pour agir. Son bras n'est pas trop court pour vous soutenir. Dieu enverra des anges pour vous protéger. Il vous entoure de ses grâces, il vous entoure de sa bienveillance, il vous entoure de sa puissance, il vous donne la paix même dans les plus forts combats que vous pouvez rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à relire le psaume 107 dans son ensemble, à noter ce que ce texte peut peut-être générer dans votre cœur et dans votre âme, et dites à Dieu merci d'être mon appui et mon secours. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le meilleur est devant et je vous dis à très bientôt. Bye bye.